pont au pouce, il y a 2 lettres pour 2 phalanges. Et nous avons déjà expliqué que le et possède toujours du jugement en lui. C'est pourquoi les chiromanciens ont dit qu'il ne faut pas tenir compte du pouce car c'est de lui que dépendent les princes du jugement. Voici que ces lettres se réfèrent au bras élevé mentionné plus haut, c'est-à-dire à Tiferet, comme cela est connu. Et elle contient les 2 bras, comme nous l'avons expliqué précédemment. Et voici que les 14 qui sont prodigués à Tiferet se propagent depuis Keter qui se trouve au-dessus d'elle. Et la racine de tout cela c'est Yahvé Elokeinu Yahvé. Et ce sont Yahvé pour Keter, Yahvé pour Okma, et Elokeinu pour Bina. Et elle se trouve au milieu, tout comme Isaac se trouve entre Abraham et Jacob qui sont les Tékiotes, comme l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, dans le Zohar. Et puisque dans le second chapitre nous avons expliqué cela à un autre propos au nom du Rashbi, qu'il repose en paix, les unes et les autres sont les paroles divines. Mais revenons à notre sujet, car entre Keter et Ogma se trouve Bina pour qu'elle soit adoucie par la miséricorde et pour prodiguer la miséricorde à Géboura. Et tous les bras s'unissent dans Yahvé Elokeinu Yahvé. Et c'est ce qu'a expliqué Rabbi Nunia dans sa prière, qu'ils unissent dans Yahvé Elokeinu Yahvé. Nous avons également trouvé dans la Kabbale de nos maîtres de mémoire bénis que c'est à partir de ce nom que descendent les branches, et elles sont au nombre des lettres, le Seigneur Kéroubiel, le Seigneur Vékariel, le Seigneur Zahaniel, le Seigneur Bahamiel, le Seigneur Maaliel, le Seigneur Vaniel, le Seigneur Kokabiel, le Seigneur Suriel, le Seigneur Kozophiel, le Seigneur Véliliel, le Seigneur Zutariel, et le Seigneur Méliel. Et il n'y a aucun doute sur le fait que ces étincelles émanèrent de ce nom. Et chacune des lettres fait émaner une force comme dans le cas du nom de 42 lettres que nous expliquerons dans le 12e chapitre. Chapitre 5. Le nom de 72 lettres se réfère à Ezed car c'est ainsi que l'a expliqué le saint Rabbi Nunia, et nous allons l'expliquer, avec l'aide de Dieu. Le voici. Veu Elisea Jamemea Shiela Kakeat Azea Dewa Ezal Mena Eri Ekameu Keli Eu Peal Nala Kiemela Uneta Yerat Shearie Awan Lekav Ezar Yeu Eaki avec Mena Eni Amrea Yaza Miave Valiela Seal Ari Eshal Meyave Udani Ashama Menenaneyat Mena Pemenema Miea Lara Metzar Vumavia Anumei Demav Mena Keya Avura Oyeva Mayemom. Et il est appelé nom de 72 lettres car il contient 72 mots. Et il y en a qui l'appellent Lion car ces lettres correspondent à la valeur numérique du mot Arié, c'est-à-dire à 216. Et Rabbi Nehunia a attribué ce nom à Ezed, et il lui a donné la vocalisation indiquée. En vérité, le Magid a dit que sa vocalisation est celle du nom Eli, de la façon suivante, Ségol, Sheva, Ségol le et final ne possédant pas de voyelle. Et avec ses points voyelles, ce grand nom agit avec puissance, et le secret en est que Ségol est le secret de toute la spiritualité. Le secret du feu blanc. Et il possède 3 points pour indiquer ce secret. Le secret du Sheva c'est le secret de la tribu de jugement. Et c'est pour agir avec puissance qu'il s'associe au Ségol car il est entièrement jugement et le Ségol est miséricorde totale. Et c'est le secret d'Ayé dans ses voyelles, sa combinaison et sa simplicité. Rabbi Nunia a également écrit que c'est le nom de Ezed qui se divise en 72 ponts. Chacun des ponts possédant l'un de ces noms, et on les a appelés ponts en comparaison avec le passage des eaux d'Ezed. Et ce nom émane des versets Weïssa, Veiavo et Veiet, 2 de ces versets dans l'ordre direct, et le dernier dans l'ordre inverse. Comment Weïsa est le secret de Ezed de façon directe, Veiavo est inversé par le secret de Géboura, et Weïa se trouvant dans le sens direct se réfère à Tiferet. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Béchalar. La combinaison de ces lettres est la suivante. Les premières lettres sont écrites dans le sens direct car toutes les lettres primordiales se trouvaient dans Ezed et c'est pour suivre une voie directe, un ordre correct. Les secondes lettres sont écrites à rebours car toutes les secondes lettres se trouvaient dans Géboura pour révéler les jugements et les armes qui viennent du côté gauche. Les troisièmes lettres sont écrites de façon à exposer les couleurs et couronner le saint roi. Toutes se rassemblent et s'attachent à lui, et y s'ornent de couronne de façon directe et impriment une image d'un côté et de l'autre, tout comme un roi s'orne de tout. C'est là que le saint nom est imprimé en une gravure de 72 mots qui s'ornent des patriarches, le saint char supérieur. Et si tu dis, pourquoi les troisièmes lettres ne sont-elles pas écrites pour part dans le sens direct et pour autre part à rebours? C'est parce que nous avons appris que c'est toi qui as établi l'équité, c'est-à-dire que le saint béni soit-il fit l'équité entre les deux côtés. Et il est écrit, et la poutre centrale passera au milieu des planches, allant d'une extrémité et sautera. C'est le saint béni soit-il. Rabbi Isaac a dit, c'est Jacob, et le tout ne fait qu'un. Mais lorsqu'un roi est parfait en tout et que sa connaissance est parfaite en tout,
quelle est la voix de ce roi? Sa face rayonne comme le soleil parce qu'il est parfait. Et lorsqu'il juge, il juge en bien et en mal. Et c'est pourquoi il faut se méfier de lui. Et stupide est celui qui voit la face rayonnante du roi, puis se met à rire et ne se méfie pas de lui. Et sage est celui qui voit la face rayonnante du roi, puis dit, le roi est assurément parfait. Il est parfait en tout et sa connaissance est parfaite. Je vois que c'est dans son rayonnement que réside et trône le jugement, bien qu'on ne le voie pas. Car sinon, le roi ne serait pas parfait. Et c'est pourquoi il faut se méfier. Ainsi, le Saint béni soit-il est toujours parfait, de telle ou telle façon, mais il n'est visible que par le rayonnement de sa face. Et c'est pourquoi stupides et coupables sont ceux qui ne se méfient pas de lui. Et sages et méritants sont ceux qui disent, le roi est parfait, bien que ses faces apparaissent rayonnantes. Le jugement se trouvant en lui, c'est pourquoi il se méfie de lui. Rabbi Houda a dit, à partir de là, moi, l'Éternel, je ne change pas, c'est-à-dire je ne me déplace pas vers un autre endroit. C'est en moi que tout est contenu, et ces deux couleurs sont contenues en moi. C'est pourquoi toutes celles qui sont directes sont visibles, bien que les lettres soient attachées des deux côtés. Elles sont écrites dans l'ordre. Ces paroles sont douces comme le miel et explicites, et grâce à elles, il a été expliqué que le verset Vayet se réfère à Tiferet, et c'est ce qu'il est indiqué dans ces paroles. Et la combinaison du nom à partir du verset Vayavo se réfère à Gebura. Et dans les Tikkunim, c'est l'inverse qu'il est indiqué. Moïse étendit sa main sur la mer, et il mit la mer à sec, par la puissance de Gabriel l'émissaire de Gebura. Comment le savons-nous? À cause de, à sec. Et c'est pourquoi il est dit d'elle. Il plaça la mer sur son glaive, du côté d'Uriel, l'émissaire du pilier central qui sépare les eaux du feu. C'est ce qu'il est écrit, il passa entre le camp des Égyptiens, c'est-à-dire le feu étranger, et le camp d'Israël. Il est indiqué dans ce commentaire que le verset Vayet se réfère à Gebura et le verset Vayavo à Tiferet, c'est-à-dire l'inverse de la combinaison du nom. Car le verset Vayavo est inversé, c'est-à-dire que c'est le jugement de Gebura, et le verset Vayet TST dans le bon sens, du côté de la miséricorde de Tiferet. Et ceci est difficile. Et il est possible de dire que cette parole est bien détaillée lorsqu'il est dit du côté d'Uriel ou bien par la puissance Gabriel. Cela signifie que le passage il mit la mer à sec se réfère toujours à Tiferet, et ce fut grâce à son ange Uriel. En vérité, ce fut par la puissance de Gabriel car la terre sèche se trouve du côté de Gebura. C'est pourquoi cela fut accompli par la force de son ange, bien que son action se fit du côté de Tiferet. Et ainsi, il est dit du côté d'Uriel, point qui sépare et sautera, c'est-à-dire que puisque cette action se fit par la force de Gebura, car le pilier entre les eaux et le feu c'est Tiferet, c'est pourquoi il est indiqué que cela se passa dans Gebura mais du côté de son aspect avec Tiferet. Et c'est ce qu'il est dit, du côté d'Uriel et sautera. Et de même, il est précisé l'émissaire du pilier central car il est un intermédiaire. Ainsi, cela semble être résolu, et avec l'aide de Dieu, une lumière précieuse émanera de notre commentaire. Et puisque ces trois versets se réfèrent aux trois patriarches, la règle de ce nom se réfère à Ezed comme cela est indiqué dans la prière de Rabbi Zunia. De plus, la valeur numérique du mot Ezed est de 72. Ainsi, il est dit en de très nombreux endroits des paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, que l'essence d'une particularité n'est pas similaire à celle de la règle, car toute unité a une réalité en tant que telle, comme nous l'avons détaillé dans la section sur la réalité. Et voici que ces particularités dans les patriarches sont Ezed, Gebura et Tiferet, et toutes se trouvent ensemble dans Ezed. Et selon la combinaison que nous avons présentée plus haut, il se trouve que Vayavo qui se réfère à Gebura se situe entre Wejiza et Vayet, c'est-à-dire entre Ezed et Tiferet afin d'indiquer l'arbitrage du jugement envers la miséricorde par le secret des Tokiotes, comme nous l'avons indiqué à la fin du verset précédent. Et c'est pour cela que sa règle c'est Ezed. En vérité, ses particularités c'est Gebura. Et ainsi, ces lettres sont au nombre de la valeur numérique de Gebura, 216. Et c'est ce qu'il est expliqué en de nombreux endroits des paroles du Rashbi, qu'il repose en paix. Comme par exemple dans le Zohar à propos d'Habakkuk fils de la Sunamite ressuscité par Élisée, car il y est expliqué que c'est grâce aux lettres des 72 noms, qui sont au nombre de 216 que son corps revint à la vie, et c'est pourquoi il fut appelé Habakkuk car sa valeur numérique est de 216, tout comme le nombre des lettres du nom de 72 lettres, et c'est des 72 mots qu'Élisée se revêtit afin de faire revenir le souffle en elle. Et lorsqu'il est dit que le corps ressuscita c'est grâce aux lettres, et le retour du souffle se fit grâce aux mots, comme cela apparaît dans ce commentaire, car les 72 mots sont à l'image du souffle et de la Neshama pour les lettres, et le sens en est que les mots sont un ensemble de lettres,
à l'image de grandes branches qui sont un ensemble de petites branches secondaires et des feuilles. Et ainsi, tout le nom dans son ensemble est un ensemble de versets, à l'image de l'arbre tout entier. Et le verset qui est un ensemble de mots est semblable à une grande branche qui se propage au sein de l'essence de l'arbre. Et de cette grande branche se propagent ici et là les branches que sont les mots. Et de ces mots se propagent également des branches plus fines et des feuilles qui sont ici et là des lettres. Et il se trouve ainsi que la paracha qui est un ensemble de versets, est une neshama pour les branches que sont les versets, et les versets se nourrissent et puisent le shefa de leur source qui est la paracha. Et de même, les mots se nourrissent des versets, et les lettres des mots. Ils sont une neshama les uns pour les autres, et ils sont un vêtement les uns pour les autres. Et le secret en est que la spiritualité suprême se comporte de la même façon, car c'est depuis la source suprême nécessaire à l'existence que se propagent 10 branches. Forme spirituelle qui puise d'elle le shefa, et elle est pour elle un principe et une racine, et c'est d'elle que tout dépend, tout comme les raisins dépendent de la grappe, et voici que c'est grâce à elle qu'elle accomplit les changements, le jugement et la miséricorde, comme nous l'avons expliqué, et pour cela, l'Atsilut fut nécessaire car de nombreuses branches s'en ramifièrent et c'est par elles que furent accomplis des changements plus spécifiques, et de même, à partir de ces branches se multiplièrent encore de très nombreuses branches plus petites. Et le sens de tout cela c'est que lorsque l'on rapproche la chose de la source simple, il est nécessaire qu'elle soit dénuée de changement car ce qui est simple ne change pas. C'est pourquoi elle se revêtit des étincelles qui se propagèrent d'elle, et c'est grâce à elle qu'elle accomplit les changements comme cela est également expliqué dans les sections précédentes. Et c'est pourquoi il est nécessaire que les mots soient une neshama et une source pour les lettres, et il se trouve ainsi qu'il est possible que les mots se réfèrent à la miséricorde et les lettres au jugement, car la propagation de Ezed est une cause pour Gebura, Gebura étant la conséquence qui en découle, car Ezed est la 4e de l'Atsilut et Gebura la 5e. L'une est une écorce pour l'autre, et l'autre est une moelle pour l'une. Et à propos de ce nom, il existe également une connexion avec cette séphira, voici que je t'ai indiqué que c'est dans Ezed que se trouve l'édifice du monde, et ainsi, tu dois comprendre quelle est son existence et sa subsistance. Et le monde se divise en 4 portions, le nord, le sud, l'est et l'ouest, et ils correspondent aux 4 lettres du nom de 4 lettres Yahvé. Et tu dois comprendre que chaque portion possède une partie haute, une partie basse et une partie intermédiaire. Ainsi, on obtient les 12 extrémités. Et tu dois comprendre que dans chaque canal se trouve une force, et ces forces sont appelées piliers du monde. Et chaque pilier a nécessairement 6 extrémités qui sont les 4 côtés, le haut et le bas, et le centre. Et dans chacune de ces extrémités se trouve une force. Et lorsque tu penses aux extrémités du monde, il y en a 6 fois 12 ce qui donne 72. Et ainsi, il y a 72 forces qui sont appelées noms, et c'est le nom de 72 noms qui émanent des versets de la paracha Béchala. Et ensuite, cela se poursuit par la division des noms en fonction des piliers, et il n'est nul besoin d'en prolonger le discours. En vérité, la racine de ce sujet se trouve dans le Sefer Habaïr. Chapitre 6. Dans ce chapitre, nous avons voulu approfondir les paroles du Sefer Habaïr à propos de ce nom et l'expliquer correctement. Rabbi Amorès assis enseigna, que signifie le verset les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Ceci enseigne que le Saint béni soit-il possède 72 noms, et tous sont fixés dans les tribus, comme il est écrit, 6 de leurs noms sur une pierre, et les 6 noms restant sur la seconde pierre. Et il est écrit, il dressa 12 pierres et se taura, et tout comme les premières, sont des pierres de souvenir. De même ces dernières sont des pierres de souvenir. Les 12 pierres possèdent 72 noms, en correspondance avec les 72 noms du Saint béni soit-il. Et pourquoi cela commence-t-il par 12? Pour t'enseigner que le Saint béni soit-il possède 12 chefs et que chacun d'entre eux possède 6 forces. Et que sont-elles, les 72 noms? Le Saint béni soit-il possède un arbre ayant 12 limites obliques, le nord-est-i, le sud-est-i, l'est-haut, l'est-bas, le nord-ouest, le sud-ouest, l'ouest haut, l'ouest bas, le nord haut, le nord bas, le sud haut, le sud bas, et elles s'étendent à l'infini. Et ce sont les bras du monde au milieu desquels se trouve l'arbre. Et à ces obliques correspondent des lieutenants au nombre de 12. Et à l'intérieur du Galgal se trouvent également 12 lieutenants. Ceci donne 36 lieutenants avec les obliques. Et chacun d'entre eux possède quelque chose, au-dessus de lui, comme il est écrit, car au-dessus de chaque hauteur se trouve une hauteur qui veille. Il y en a donc 9 à l'est, 9 à l'ouest, 9 au nord et 9 au sud, soit 12, 12 et 12 qui sont les lieutenants du Toli,
du galgal et du leb, ce qui donne 36, et les 36 en contiennent 36 car une force contient ses voisines. Et bien qu'il s'en